Shavuot Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous allons parler de la paracha Vayeshev. Donc, une partie d'enseignement que Rabbi Yoshua Pinto a écrit au sujet de cette paracha. Il n'y a pas encore grand monde, mais ils vont se joindre. De toute façon, ils le verront en replay. Je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission du Rav que je donne ces cours et sa bracha. Et je vous demande, s'il vous plaît, de bien vérifier que les micros et les caméras sont bien fermés. Si vous avez un peu de temps, allez chercher un chumash et ouvrez-le à la paracha de Vayeshev, parce qu'on va un petit peu voir dans le texte aujourd'hui, si vous avez une Torah. Comme ça, on va un peu voir dans le texte. Voilà. Donc, vérifiez que les micros et les caméras sont bien fermés. Et si vous aimez le cours, n'hésitez pas à le diffuser et diffuser le lien sur YouTube au maximum. Ce cours est donc dédié pour la guérison complète de Moreno Arav Avraham El Haddad Ben Jamila, auquel on doit énormément tout ce qu'on lui doit. Rav El Haddad, un homme droit, un homme tzaddik, un tamid chacham, il n'a pas fini, il a encore plein de travail à faire, que je vous il lui rallonge sa vie, dans la bonne santé, dans le nachat. Amabzi Ben Chaim Lechaim, à la mémoire de madame, le cours est aussi à la mémoire de madame Odette Sassila Bat Zraïra, les bêtes Bedoucha, qui était une dame très gentille et généreuse. Elle était aimée et respectée par tous pour sa sensibilité et son amour envers autrui. Voilà. Donc, je vais donc vous citer quelques enseignements de Rav Yoshua Pinto au sujet de notre parashat Vayeshev que j'ai puisé dans ses livres et dans ses cours. Déjà, je vais vous parler ce soir de ce qu'on a dit au début de la prière de Neila. On dit « Quel Nora Lila, quel Nora Lila ». Vous connaissez cette chanson? Qu'est-ce que ça veut dire, Nora Lila? Lila, ça veut dire, on dit tous les matins, Alila, Mimita, Mishuna. Alila, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui nous paraît bizarre, qui nous paraît étrange, qui nous paraît injuste. C'est ça, une Alila. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Akash Bokhoz Veshalom? Il nous fait une Alila. On va voir ce que dit le Midrash Tanchuma à ce sujet. Je vais vous lire. Dans notre paracha, le Midrash Tanchuma dit la chose suivante. Il nous dit que un verset dans Tehilim qu'on dit Chazum mipoolot Elokim nor alila al ben adam. Akash Baruch Hu, il fait des choses que des fois on ne comprend pas. On se demande qu'est-ce qu'Akash Baruch Hu fait, pourquoi il fait des choses pareilles, pourquoi des choses difficiles à vivre, comme on va le voir dans notre paracha. Et par exemple, le Midrash cite quelques exemples que je vais vous dire de tête. Akash Baruch Hu a créé l'ange de la mort au 2e jour de la création. Et au 6e jour de la création, Akash Baruch Hu a dit à Adam Arishon, si tu manges du fruit, tu mourras. Adam a mangé le fruit, et bien Hachem lui dit, ben voilà, un beau jour tu vas mourir. Adam Arishon a dit, mais qu'est-ce que tu veux chez moi, Akash Baruch Hu? Tu as déjà créé l'ange de la mort, donc tu savais que j'allais le manger. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, Akash Baruch Hu, il a dit dans Parashat Vayera, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu sais, Moshe Rabbeinu, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Non, oui, tu verras la guerre que je ferai en Égypte, mais tu ne verras pas, Rachid dit sur place, tu ne verras pas la guerre que je ferai quand je rentrerai tous les bénis Israël en Eretz Israël. Et quand il y a eu l'histoire du rocher, Moshe Rabbeinu, il a frappé sur le rocher, Hachem a dit, tu ne rentres pas. Mais c'était déjà prévu depuis longtemps. Encore, on va citer deux, trois autres petits exemples. On va les citer dans notre paracha et vous allez voir, c'est incroyable ce qui se passe dans notre paracha. Je voudrais d'abord vous lire, pour bien comprendre tout, ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait comme alliance avec Abraham. Vous le connaissez déjà, mais je vais vous le lire quand même. Ok? C'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est dans Parashat Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, je donnerai la terre d'Israël à tes descendants. Abraham Avinu a dit, Hachem Bameh Eda Ki Erashena, comment je vais savoir que ma descendance va avoir la terre d'Israël? Il a demandé une preuve, il a demandé un signe à Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, par le srout des korbanot, etc., et s'il n'y a pas de Beth Amikdash, eh ben, il y aura la galoute. Et Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham, qu'est-ce que tu préfères si tes enfants fautent à l'avenir? Qu'est-ce que tu préfères, le Gehinam ou l'exil? Abraham Avinu a dit l'exil. C'est bien. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, ben, c'est parfait. Alors voilà, Akadosh Baruch Hu, la promesse qu'il a faite à Abraham Avinu, il a dit la chose suivante, il a dit,
Vayomer la Abraham, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Yodea Teda, sache bien, qui guerrier Zaracha, que ta descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas. Vayavdoum, et les gens de ce pays-là vont les asservir. Veinu otam, ils vont les faire souffrir. Arba meot shana, pendant 400 ans. Vegam et agoy asher yavdusham, et ce peuple qui va faire souffrir ta descendance, Dan Anochi, je les ferai payer, je les punirai avec les 10 plaies. Okay? On n'a pas dit encore quelle terre. Et après, ils sortiront avec des grandes richesses. Ça, c'est la base de ce qui va se passer dans notre paracha. On va voir maintenant. Et Akadosh Baruch Hu exprès n'a pas dit quelle terre, quelle sera cette terre, parce qu'en vérité, dès que ces 400 ans d'exil, ils ont commencé à la naissance d'Abraham, de Yitzhak. Parce que Yitzhak, même s'il vivait en Israël, même si Akadosh Baruch Hu il a donné la terre à la descendance d'Abraham, à Yitzhak, etc., Yitzhak, vous avez bien vu qu'il s'est bagarré pour récupérer ses puits, il était toujours, on l'a chassé, Abimelech l'a chassé, etc. Il était donc déjà sur une terre étrangère. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a été bon avec nous, il a compté déjà depuis la naissance de Yitzhak, et finalement, ces 400 années ont été complétées avec les 210 ans qu'on va passer en Égypte. C'est ce qu'on dit dans la Gada de Pessah. Akadosh Baruch Hu, Chishev et Taketz, il a diminué Ketz 190 ans sur les 400 ans, il n'y a eu que 210 ans en Égypte. Ça, c'est pour comprendre ce qui va se passer maintenant. Okay, donc, on va lire maintenant la paracha au sens simple. Okay, je vais vous la lire, notre paracha Vayeshev, au sens on ne peut plus simple. Je vais un petit peu mettre des petits commentaires de Rashi pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et puis après, on fera une autre lecture avec le Midrash. Si vous voulez bien, je vais faire très rapidement. Okay, donc, au début, la paracha nous dit que voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef, parce qu'en vérité, toute l'histoire va commencer avec Yosef, ça va être maintenant, les frères vont le vendre, il va se retrouver en Égypte, et après tous les Bnei Israël vont descendre en Égypte, c'est tout le livre de Shemot. Et la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire, que Yosef, qui était Roé et Echav Batson, il tenait compagnie à ses frères, en particulier les fils des servantes. Vous savez qu'Yaakov a eu 4 enfants, 4 femmes, Rachel et Léa qui étaient des femmes principales, et Bila qui était la servante de Rachel, il a eu 2 enfants avec elle, et Zilpa qui était la servante de Léa, il a eu 2 enfants avec elle. Et donc, Yosef fréquentait particulièrement les fils des servantes. Voilà. Veunahar et Ben Bila, ce que nous dit la paracha, Bet Ben et Zilpa, les fils des servantes, va y avait Yosef et Debata. Maintenant, Yosef rapportait à son père ce que faisaient les fils de Léa, Israël Avat Yosef. Et la Torah nous raconte encore autre chose, que Israël, Yaakov Avinu, aimait Yosef, Mikol Banav, plus que tous les enfants. C'est extrêmement grave. Ok? Qui Ben Zekuni Moulo, car c'est l'enfant de ça qu'il a eu sur le tard. On peut dire aussi que c'est l'enfant qui va le nourrir quand il sera vieux, quand il va descendre en Égypte pendant 17 ans. Les 17 ans qu'il a eu de bonheur ici, avant que Yosef ne soit vendu, il va les retrouver 17 ans. Quand il va descendre en Égypte, il va rester 17 ans et c'est Yosef qui va l'entretenir. Vous, Asalo qui est honnête passé, mais il a fait un avis particulier. On va voir tout ça après. Déjà, je fais une lecture simplissime. Ok? Le pshat. Je ne vais même pas vous dire Rashi pour l'instant, on verra dans une deuxième lecture. Les frères, les fils de Léa ont vu que Jacob préférait Yosef, Mikol Echav, parmi tous les frères, Sinu Oto, ils l'ont haï, Velo Yachlou d'Abro les Shalom, ils n'ont pas pu lui parler amicalement, sympathiquement. Vayachalom Yosef Chalom. Yosef a fait un rêve, Vaïged Echav, il a raconté à ses frères, Vaïsefulo, Yosifu, Od Sono Oto, il a encore plus haï. Vayomer Alehem, et voilà qu'Yosef, il fait un rêve et il le raconte à ses frères et il leur dit Shimuna Chalam Azeh Shechalamti. Écoutez le rêve que j'ai fait
Veni anachnu malumim betoch hasadeh, veni kama lomati, vegam netzeva, veni tesubena elamotechem, alumotechem, vatashtacharavena lealumati. Voilà, j'étais dans les champs. Chacun d'entre nous était représenté par une gerbe de blé. Vous êtes tous prosternés devant ma gerbe, et ma gerbe s'est tenue bien droite. Les frères lui ont dit, Amalor tim leur banou, Amachol tim shol banou. Est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas nous dominer? Il y a une différence entre régner et dominer. Régner, c'est un roi, on l'aime, on le veut comme roi. Et dominer, c'est quelqu'un, il nous tord le bras pour nous dominer. Comme en Chine, par exemple, ou en Corée du Sud. Vous voyez? C'est pas pareil. La reine d'Angleterre, elle tord le bras de personne, et elle est adorée, elle est respectée, elle est adulée. Eh bien, c'est ça la différence. C'est ce que les frères vont dire ici. Et d'ailleurs, ils vont entraîner, puisque vous savez que les frères, les rêves sont entraînés par la parole. Eux-mêmes, ils ont entraîné que Yosef va devenir roi. Et il leur dit, est-ce que tu vas devenir notre roi? Est-ce que tu vas nous dominer? Ben non. Il aurait dû être marqué, est-ce que tu vas être Melech Aleinu sur nous? Il est marqué Banou. C'est nous qui allons te faire devenir roi. Ah, mais alors, Timlor Banou, est-ce que c'est nous qui allons te faire devenir roi? Eh bien oui, ils vont le vendre, ils vont le faire devenir roi. On continue, Vayumlo Echav, on continue, pardon. Vayusufu Od Seno. Ils ont continué à le haïr. Al Chalomotav, à cause de ses rêves au pluriel. Il n'a raconté qu'un seul rêve. C'est quoi ses rêves? Valdevarav, à cause de ses paroles. C'est quoi ses paroles? Stam parce qu'il a raconté. On va voir dans une deuxième lecture. D'accord? Et voici que Yosef a un deuxième rêve. Voilà, j'ai rêvé. Voilà, il y avait le soleil, il y avait la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Voilà, sa père, elle a vive. Il a raconté ce rêve à son père et à ses frères. Son père lui a fait de la morale, il lui a dit, mais qu'est-ce que... Il a voulu, le père, calmer la haine des frères, donc il lui a dit, pour qui tu te prends? Calme-toi, ok, tu te prends pour un roi. Vayomerlo, il lui a dit, Yaakov, ma chalom hazé, qu'est-ce que c'est ce rêve que tu as rêvé? Asher chalamta, avo navo ani veimecha, est-ce que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi? Ta mère, elle est morte depuis longtemps. La mère de Rachel, Immanou, est morte quand Yosef avait 8 ans. Donc maintenant, Yosef a 17 ans. Donc ça fait 11 ans qu'elle est morte. Est-ce que nous, on va se prosterner? Dans le rêve, tu as rêvé le soleil et la lune qui vont se prosterner devant toi. Mais en vérité, la lune, c'était pas Rachel, c'était Bila qui l'a éduqué. La servante de sa mère, Bila, a éduqué Yosef comme sa mère adoptive. Avec nous, Boechav, et les frères l'ont jalousé. Vive Shamar et Tadavar. Et le père a gardé la chose dans sa tête. Il s'est dit, il y a quelque chose dans ses rêves. C'est pas possible. C'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier dans ses rêves. Ok? Je continue. Les frères sont partis faire perdre leur troupeau à Shrem. Et Yaakov a dit à Yosef, va voir tes frères. Il va voir les frères. Et Yosef dit tout de suite, voilà, j'y vais, je t'en prie, tu peux enlever la caméra, s'il te plaît. Et donc, Yaakov dit à Yosef, va voir tes frères. Yosef, il dit, bien sûr, j'y vais. Il y va, et tu me diras comment ils vont. Et voici que Yosef va dans la vallée de Hebron. Alors ça, c'est un gros problème, parce que Hebron, ce n'est pas une vallée. Hebron, c'est une montagne. On voit dans Parashat Shelach Lecha, c'est une montagne, c'est une colline. Or, la Torah nous dit c'est une vallée. Étrange. On va parler de tout ça. Vaimseu Ish. Ils l'ont trouvé, un homme l'ont trouvé. Ah bon? Un homme l'a trouvé. Il est marqué Vaimseu Ish. Un homme l'ont trouvé au pluriel. Très bizarre ce que la Torah nous dit. Veine Toé Basadé. Et voici que Yosef se trompe dans le chemin, dans les champs. Veishaelou, ils lui ont posé la question, un homme lui ont posé la question. La Torah dit des choses étranges. Un homme, on aurait dû lui a posé la question, pas lui ont posé la question. Matebakesh, voilà qu'un homme, il lui demande qui c'est. Rachid nous dit, c'est l'ange Raphaël, l'ange Gabriel, qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé pour continuer son projet
allez, vas-y, va voir tes frères, ils vont s'occuper de toi. Allez. Vayomer Atachai Anochi Mevakesh, il dit, je cherche mes frères, Agidani et Foemorim. Dis-moi où est-ce qu'ils se trouvent. Vayomer Aish Nasuda Taina, et je les ai entendus qui vont aller à Dotan. Yosef, il est parti. Et les frères, ils ont vu Yosef arriver de loin, et avant même qu'il s'approche, ils ont fait un plan de le tuer. Et ils se sont dit, voici le maître des rêves, le fameux rêveur. Viens, allez, venons, tuons-le et jetons-le dans un des trous. Il y avait des trous dans les champs, et au fond des trous, vous allez voir qu'il y a des serpents et des scorpions, etc. Et on dira à notre père qu'une bête sauvage l'a mangé. Très bien. Reuven entend ça, il dit, ne faites pas ça, il a voulu le sauver, il dit, ne le tuons pas, mettons-le dans un puits, et puis il voulait en vérité, la Torah nous dit, c'est étrange, c'est la Torah qui parle, ça veut dire, Reuven dit, ne le tuons pas, et Hachem nous dit, parce que Reuven voulait le sauver. Et quand Yosef est venu chez ses frères, ils lui ont enlevé cette tunique, cette fameuse tunique que son frère avait mis comme protection. On va parler de tout ça. Et la Torah nous dit quelque chose d'étrange. Ils ont enlevé sa kétonnette, et kétonnette tapassim. On parle de deux kétonnettes. En fait, ils l'ont enlevé. Il avait un vêtement comme un tricot, et par-dessus, il avait la tunique de son père. Ils l'ont enlevé par la tunique du dessous, comme ça, ils lui ont enlevé les deux en même temps. Veikru, veshlochu el abora, vaborek et bomaim, le fameux Rashi, ils l'ont mis dans un puits vide dans lequel il n'y a pas d'eau. Ben, évidemment, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Mais Rashi dit, il n'y a pas d'eau, ok, mais il y a autre chose. Il y a des serpents et des scorpions. Après, il y a marqué, les frères, ils se sont assis pour manger du pain. Pourquoi la Torah nous raconte qu'ils mangent du pain? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Chaque petit détail, pourquoi la Torah nous raconte qu'ils mangent du pain? Mais ils ont vu des Ishmaélim, des Midianim, ils vont venir, ils vont sortir Yosef, des Midianim, ils vont sortir Yosef, ils vont le vendre à des commerçants, qui vont le vendre à des Ishmaélim, ils vont descendre en Égypte. Je vous ai fait le pshat, pshat, pshat. Ok, le sens le plus simple. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Ça, c'était pour les gens qui ne connaissent peut-être pas dans le détail. Ok. On va refaire une autre lecture avec votre permission. Donc, il était Roet Echav Batson. Beunahar, c'était un jeune homme et qui tenait compagnie au fils de Béné Bila et Zilpa, au fils des servantes. Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit Vzemaasé Naharot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrangeait les cheveux, il se faisait bien pour être beau comme ça, pour paraître bien. Ok? Et il voyait que les fils de Léa traitaient, entre guillemets, c'était son interprétation, et traitaient les fils de Bila et de Zilpa de servantes. Donc lui, il s'approchait des fils de Bila et de Zilpa pour leur remonter un peu le moral et leur dire « ça va, je suis votre copain, vous faites partie de la famille, très bien ». Et il rapportait à son père, Edibatam Ra'a, vous savez ce qu'il leur disait? Il disait, les fils de Léa, ils mangent d'un membre d'un animal vivant. Je les ai vus, il disait, je les ai vus. Ils ont coupé un membre d'un animal vivant et ils l'ont mangé. C'est interdit même pour un non-juif. On doit tuer la bête, après on mange, après on coupe, après on mange. Mais lui, il les a vus. Il disait aussi qu'il les a vus parler avec des femmes. Il parlait avec des femmes. Voilà que les fils de Léa parlaient avec des femmes. Ok? Et troisième chose, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il traite, il rapportait à son père que les fils de Léa traitaient les fils des servantes, et bien voilà, vous êtes des esclaves. Okay, il leur parlait mal. Ça, c'est ce que nous dit le texte. Mais Rachid nous dit que sur les trois choses, il va payer Yosef. Quand il a dit que les fils de Léa mangeaient du membre d'un animal vivant, on voit que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand ils vont tremper la tunique dans le sang, ils vont dire à Yaakov, je ne vous ai pas lu ce passage, mais après ils vont tremper la tunique. Quand ils vont vendre Yosef, ils vont prendre la tunique de Yosef, ils vont la tremper dans le sang, ils vont la déchirer avec des épées, avec des lances pour faire croire que c'est une bête qui a mordu dedans. Ils ont dit à son père, voilà papa, est-ce que tu reconnais la tunique? Et Yaakov va se rendeuiller, il va vraiment croire que qu'une bête a mangé Yosef.
et ils vont essayer de le consoler, il va être inconsolable. Voilà, ça c'est la suite du sens simple. On va y arriver. Ok. Je vous fais tout ça parce que vous allez voir, c'est quoi Alila. On va avoir une succession d'erreurs inimaginables. Déjà, on en a vu quelques-unes. Yosef qui interprète mal. Ils disent, tiens, il mange Everminacha, il mange d'un membre d'un animal vivant. Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que, vous savez que quand, par exemple, on fait la shrita d'une vache et à l'intérieur, il y a un petit veau, elle est enceinte, si on fait la shrita de la vache, eh ben, le veau, on peut le manger sans lui faire la shrita. Et donc, Yosef, il a vu les frères manger d'un animal sans lui faire la shrita. Ils ont dit, il a donc tout de suite rapporté à son père, il mange d'un animal vivant, il mange d'un animal sans lui faire la shrita. Et bien, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Il a payé Yosef. Quand ils ont pris la tunique, ils ont fait la shrita, la Torah nous raconte, ils ont fait la shrita d'un petit agneau, et ils ont trompé le sang dans le sang d'un agneau pour faire croire que c'était le sang de Yosef, parce que le sang de l'agneau, il ressemble beaucoup, ou le sang de la chèvre ressemble beaucoup au sang d'un être humain. Et donc nos chachamim nous disent, si déjà, alors que c'était même pas pour manger, c'était juste pour prendre la couleur du sang, pour le mettre sur la tunique, ils ont fait la shrita, a fortiori que quand ils mangeaient, ils faisaient la shrita. Okay. Après, il a dit que les frères, ils parlent avec des femmes, papa, est-ce qu'on ne dise pas bien, etc. Et bien lui, l'histoire avec Zélika, la femme de Poutifar, à cause d'elle, il s'est passé 10 ans en prison, 12 ans même, finalement. Et troisième chose, il les a traités de servantes. Il disait à son père, papa, les fils de Léa traitent les fils de Zilpa et de Bila de servants. Et bien, il y a marqué, les Vedninkar Yosef. Yosef a été vendu comme esclave. Sur les trois choses, il a payé, mais ce n'est pas fini. Parce que Yosef, il a mal interprété. Et on va voir que les erreurs ne s'arrêtent pas là. Il y a marqué, Ve'Israël avat Yosef mikol banav. Voilà que Yosef, il fait une préférence claire. Tout le monde voit que Yaakov fait une préférence claire. Il aime Yosef plus que tout le monde. Ça, excusez-moi, mais c'est bien connu que quand on a des enfants, on a plusieurs enfants, il ne faut pas, à celui-là tu offres une glace et celui-là tu ne lui offres pas une glace. À celui-là tu fais une belle bar mitzvah et celui-là tu fais une petite bar mitzvah. Tu dois faire pareil. Alors vous allez dire qu'on l'apprend de cette paracha. Ok, mais c'est vrai, nos chachamim nous disent, on apprend que du fait que Yaakov va donner une petite tunique, il y en a qui disent en laine, il y en a qui disent en lin, elle était très légère, de 2 sélaïm, le poids, la Gemara dit de 2 sélaïm, c'est rien, c'est 90 grammes, une petite tunique très légère en lin, très fin. Et bien, à cause de cette petite tunique-là, on est descendu en Égypte, puisque à cause de cette tunique, les frères l'ont haï, ils l'ont vendue, et finalement, il y a eu la famine, et ils sont descendus, et Yaakov et tous les frères, et toute la famille est descendue en Égypte, à cause de cette petite préférence. Voilà encore une erreur. Et donc, Yaakov Avinu, qui est un chacham, il le savait qu'il ne faut pas faire de préférence entre les enfants. Pourquoi il a fait ça? Et c'était clair, la Torah nous le dit, Mikol Banav. Alors pourquoi Ki Ben Zekonimulo? Il y a différentes explications. Ben Yunkim, il lui ressemblait, ou il ressemblait à sa mère Rachel, alors il aimait bien sa mère, ou il lui ressemblait, ou bien le Targum dit Ben Hakim, c'est-à-dire c'était l'enfant à qui il a transmis toute sa sagesse. Et Rachid dit aussi qu'il lui a transmis tout ce qu'il a appris à l'Eshiva de Ever. Vous savez que Yaakov, quand il s'est sauvé de la menace, après avoir pris les brachot, et avant d'affronter Lavan, il a dit, je vais passer 14 ans à l'Eshiva de Ever. Et pourquoi l'Eshiva de Ever? Voilà que toute son enfance est marquée. Il était l'Eshiva Ish, Tam Yoshev Alim, il était à l'Eshiva, il étudiait tout le temps dans les temples de Shem. La Torah de Shem et la Torah de Ever, c'est pas pareil. La Torah de Ever, c'était comment affronter un entourage hostile. Et donc, il a dit, je vais à l'Eshiva de Ever pour affronter l'entourage hostile avant d'aller chez Lavan. Et maintenant, voici que Yaakov, on dirait qu'il a une inspiration. Il a senti que son enfant Yosef allait être lui aussi dans un entourage très hostile. Il va descendre en Égypte. Il va tracer la voie pour les Bnei Israël. Vous savez que si Yosef n'était pas descendu en Égypte en premier, qu'on va voir maintenant, dans des circonstances dramatiques, dans des circonstances que l'on paye des générations à des générations, eh bien,
il a tracé la voie au fait que les Bnei Israël ont... excusez-moi, je vous enlève la caméra. Voilà. Il a tracé la voie au fait que les Bnei Israël n'ont pas transgressé, n'ont pas fait de débauche. Les hommes n'ont pas fait de débauche en Égypte. Et qui a tracé la voie pour les femmes? C'est Sarah. Sarah aussi, à l'époque d'Abraham, elle a été faite prisonnière par Paro. Et comme elle n'a pas fauté, elle a tracé la voie pour les femmes. Donc, Yosef, maintenant, il a appris la Torah de Héver pour justement, Mina Shamaim, Yaakov, il a fait qu'il a appris ça à Yosef pour pouvoir résister à cette pression-là. À cette pression-là que va lui faire cette femme, d'ailleurs. On va voir dans notre paracha. Bon, je ne vais pas en parler dans le cours d'aujourd'hui, mais ça pourrait faire l'objet d'un cours entier, l'histoire entre Yosef et cette femme. C'est bien connu qu'il a failli fauter, et il y a une marloquette Rabou Shmuel, et il y en a qui disent, et le Zohar, il dit qu'il est parti pour faire une bêtise avec cette femme, et c'est le portrait de son père qui lui a apparu. Il a vu à travers la fenêtre le portrait de son père, il a dit, hop, j'arrête. Maintenant, c'est quoi le portrait de son père? C'est aussi tous les enseignements que son père lui enseignait, toute la Torah de Héber. Ok. Maintenant, voilà qui lui fait une cotonette passim. Ah, c'est très intéressant. Rachid nous dit, passim, c'est les lettres de Poutifar. Il va payer avec Poutifar. Soharim, c'est les commerçants qui vont le prendre et qui vont le faire descendre en Égypte. Ishmaélim, il y a plusieurs, il est passé de plusieurs mains, il était vendu de main en main avant de descendre en Égypte. Et Midianim, Passim, il a offert une tunique. Passim, ça veut dire dans un tissu noble, mais on voit que là aussi, nos Chachamim ont cherché que ça a entraîné différentes ventes. Il a été vendu, les Ved Nimkar Yosef, c'est marqué, il a été vendu comme esclave. Vous voyez bien qu'il a été acheté par Poutifar. Et Poutifar l'a acheté, c'est un homosexuel, même s'il était marié. Et il a acheté parce qu'il était beau, il voulait faire l'homosexuel avec Yosef. Donc ça a donné une catastrophe. Ça a donné une catastrophe, cette cotonnette passive. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette cotonnette passive? Déjà, on dit que Yaakov, quand il a fait cette cotonnette, il a écrit des noms d'Hachem très simples, parmi lesquels aussi Birkat Kohanim, pour le protéger. On va voir que ça ne l'a pas tellement protégé. La première chose que les frères ont voulu faire, c'est la lui enlever. Et on va voir pourquoi ça ne l'a pas protégé. Voilà. Donc, en tous les cas, c'était une tenue particulière. Il y en a même qui disent, dans le Midrash, que Ketonet, c'est exactement le même mot qu'on voit avec Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il a fait Adam Arishon et Chava, Ketonet, or. Et on voit que Adam Arishon, elle s'est retrouvée chez Nimrod. Cette tunique, l'habit qu'Akadosh Baruch Hu a confectionné pour Adam. Et Adam Arishon, dès qu'il le portait, tous les animaux se prosternaient devant lui. Et cette kétonnette or-là, elle s'est retrouvée chez Nimrod. Esav l'a récupérée. Rivka l'a prise. C'est marqué Bigdei Hamoudot, rappelez-vous, quand Yaakov est venu prendre les brachot. Et voilà que quand Yaakov rentre avec Bigdei Hamoudot, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il dit je sens le Gan Eden. Ben, évidemment, c'était l'habit d'Adam Arishon. Et voilà que c'était cet habit-là qui est honnête possible. Ok? Alors, il y en a même qui disent qu'il s'est fait lui-même cette kétonnette. Bon, ça, je ne rentre pas là-dedans. Ok? Et maintenant, il y a marqué Veichalom Yosef et Ged Lecha Veisifu Ot Sonoto. Il a fait un rêve, il a encore plus haï. Mais la Torah ne dit pas ce que c'est. La Torah ne dit pas ce que c'est. Le verset nous dit, je vous lis le verset. Veichalom Yosef Chalom, Veiged Lecha, il a raconté à ses frères, Veisifu Ot Sonoto. Il a encore plus haï. La Torah ne nous a pas encore raconté. La Torah après va nous raconter deux rêves. La Torah va nous raconter l'histoire des gerbes, elle va nous raconter l'histoire des étoiles qui vont se prosterner. Mais là, la Torah nous parle d'un rêve. Et la preuve qu'il y a déjà eu un rêve, c'est qu'il y a marqué tout de suite après le premier rêve, les frères ont haï Yosef à cause de ses rêves au pluriel. Alors, c'est quoi ce premier rêve? Yosef a fait trois rêves. Yosef a fait trois rêves. Et il est allusionné dans un Rashi lorsque Yaakov va mourir, à la fin de Parashat Vayechi, les frères, vous savez, vont venir se prosterner devant Yosef, ils vont lui dire, nous sommes tes serviteurs, fais ce que tu veux de nous, pardonne-nous, etc. Ils ont fait vraiment tchouva, les frères, ils lui demandent pardon. On ne voit pas que Yosef leur pardonne, mais en tous les cas, Yosef leur dit la chose suivante,
ne vous inquiétez pas, Atachat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place d'Akadosh Baruch Hu? Exactement la même réponse que Yaakov avait fait à Rachel quand lui disait donne-moi des enfants, ou sinon je suis morte. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on va pas rentrer là-dedans. En tous les cas, Rachid dit sur place, là-bas dans Parashat Be'echi, il leur explique il nous dévoile là-bas le premier rêve. Et la Torah ne nous en parle pas. C'est quoi ce premier rêve? Yaakov, le premier rêve, Yosef, le premier rêve qu'il a fait, c'est qu'il a rêvé qu'il était une bougie et qu'il y avait autour de lui 10 bougies. Et normalement, on voyait quand 10 bougies qui font une grande torche, elles sont collées les unes aux autres, et les flammes se collent, elles font une grande torche, et normalement, la petite bougie seule qui est à côté, elle est absorbée par la grande torche. Et voilà que dans le rêve, la petite bougie de Yosef, c'est elle qui absorbe la flamme qui avait été constituée par les 10 bougies. Et c'est ce que dit Yosef Rashi sur place, il dit 10 bougies n'ont pas réussi à éteindre une bougie. Et ça, c'est le premier rêve qui n'est pas explicitement marqué dans la Torah. La Torah nous dit qu'il a fait un rêve, que les frères l'ont haï, mais ils ne nous en parlent pas, ils ne nous le détaillent pas. La Torah va nous détailler les 2 autres rêves. Alors, je vous continue, ok? Et il leur dit, voilà, il va leur raconter maintenant un deuxième rêve. Asher Chalamti. Vina nachnu malumim. Voici que nous étions des gerbes, dans le champ, et puis moi, ma gerbe s'est dressée, c'est-à-dire qu'il va devenir le roi, et ça va durer longtemps. Vous savez que Yosef, c'est le roi qui a duré le plus longtemps dans tout le Tanakh. Il est resté roi pendant 80 ans en Égypte. Et en vérité, le roi Paro, c'est un roi de pacotille. C'est Yosef qui faisait tout. L'autre, il était au bord de sa piscine. Mais c'est Yosef qui faisait tout. La Torah nous parle, c'est Yosef qui a géré la famine, c'est Yosef qui a géré le rationnement. Il était là pour la forme, pour le titre, comme la reine d'Angleterre, mais c'est le Premier ministre qui fait tout. Ben, c'est exactement pareil. C'est Yosef qui faisait tout. C'est ça, Begam Nitzava. Elle a tenu longtemps. Et vous êtes prosternés devant moi. Voilà que les frères lui disent à Yosef, est-ce que tu vas régner sur nous? Alors là, déjà, aussi, voilà une erreur. Encore une erreur. Déjà, hier, Yosef, on a vu l'erreur de Ketonet Passim. Est-ce qu'on fait un habit spécial? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on lui enseigne encore plus? Le Chachamim nous disent, le Megalamoukot nous disent que Yaakov a appris à Yosef tout, sauf le Sefer Yetzira, on va en parler, mais il a appris à Yosef des choses qu'il n'a pas appris aux frères. C'est quoi? C'est le secret de Hanouka et de Purim. Parce que Hanouka et Purim dépendent de Yosef. Puisque à Hanouka, la semaine prochaine, merci Hachem, les Grecs ont empêché que les femmes se trempent au mikvé, ils ont empêché qu'on fasse la Brit Mila des hommes, et ça aussi, ça dépend de Yosef. Pareil avec Purim. Purim, comment ça a commencé? Ça a commencé à la Seuda d'Achashverosh, où il y avait des femmes, et l'histoire, c'était un truc avec le Brit. Donc, Yaakov, il a appris le sod de Hanouka et Purim à Yosef, et pas aux frères, et c'est aussi pour ça qu'ils vont jalouser. Encore une erreur, encore une différence. Et pourquoi pas le Sefer Yetzira? Parce que le Sefer Yetzira, c'est la Kabbalah Maasite, et on ne l'apprend pas à des enfants jeunes. Et imaginez-vous qu'avec ce Sefer Yetzira, on peut créer des animaux, on peut créer même des humains, c'est avec ça que le Golem, certainement, c'est un livre qui a été écrit par Adam Arishon, et les frères, ils créaient ces animaux-là, et ces animaux-là aussi, on n'a pas besoin de leur faire la shrita. Alors peut-être que c'est un de ces animaux-là que Yosef les a vus manger. Mais comme Yosef n'a pas pris le Sefer Yetzira, alors il ne comprenait pas ce que faisaient les frères avec cet animal. En tous les cas, continuons. Encore une erreur des frères. Voilà que les frères, ils lui disent, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas nous dominer? Mais les rêves se réalisent en fonction de ce que l'on dit. En fait, les frères, ils ont eu peur que Yosef, c'est ce qui ressortait du rêve, qu'ils vont tous se prosterner devant lui, mais quand tu l'expliques comme ça, bah, tu l'entraînes. Tu l'entraînes. Qu'est-ce que tu as peur? Que tu deviennes le roi, mais quand tu lui dis tu vas régner sur nous, bah, tu vas le faire, et c'est ce qui va se passer. Tous les frères ils vont descendre en Égypte, ils vont se prosterner devant Yosef. Et Yosef, non content de ça, il va dire il manque quelque chose, il manque Benjamin. Faites venir Benjamin, et jusqu'à que Benjamin vienne, il se prosterne. Donc il a voulu la réalisation des rêves jusqu'au bout, Yosef. Et ça, c'est les frères qui ont entraîné que Yosef est devenu le roi.
Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas dit est-ce que tu vas régner sur nous, mais est-ce que tu vas régner nous, par nous. C'est nous qui allons te faire régner en expliquant le rêve, en te vendant en Égypte. Donc, encore des erreurs. Et donc, ils l'ont haï à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Pourquoi à cause de ses paroles? Parce qu'il leur a raconté le rêve? Non, pas seulement à cause de ça. C'est qu'en vérité, il faut savoir que quelqu'un rêve de ce dont il parle ou ce dont il est préoccupé. Il y a aussi la nourriture qui peut entraîner certaines sortes de rêves. Donc, les frères, ils se sont dit, c'est quoi? Ils l'ont haï à cause des rêves et à cause des paroles. C'est quoi les paroles? C'est qu'ils se sont dit, ce type-là, toute la journée, il pense à devenir le roi. S'il pense à devenir le roi, c'est pour ça qu'à la fin, il finit par en rêver. Donc, ils l'ont haï à cause de ses rêves, à cause de ses paroles, qui se montaient la tête tout seul. Il se dit, il est fou ce jeune-là, il va nous prendre pour un roi, il va se prendre pour le roi. Et on va voir encore le deuxième rêve, et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans la tête des frères. Dans le deuxième rêve, vous allez voir que Yosef va rêver que le ciel, le soleil et la lune vont se prosterner devant lui, et 10 étoiles vont se prosterner devant lui. Alors là, les frères, ils ont dit, ça y est, ce Yosef, on a compris ce qui se passe. Il y a Abraham, il a eu Ishmaël, il a viré. Yitzhak, il a eu Esav, un bien, un rachat. Bon, il a sorti un bien, mais un pourri. Ok. Maintenant, Yosef, il est en train de bourrer le crâne de notre père pour nous faire croire, comme il a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, vous savez qu'il s'est remarié quand Sarah est morte. Même après qu'Israël se soit remarié, il s'est remarié, il a eu plusieurs enfants, 6 ou 10 enfants. Donc il a dit, Yosef est en train de parler avec papa pour nous virer. Comme Abraham a fait avec Ishmaël et comme Israël il a fait avec Esav. Il va nous virer. Mais il est fou ce Yosef-là. Il est dangereux. Ça s'appelle un Moser. Moser, c'est quelqu'un qui accuse, qui dénonce et qui veut nous faire du mal. Qui nous dénonce aux autorités, par exemple. Ok? On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de dénoncer un autre juif aux autorités. C'est extrêmement grave. Ok? Extrêmement grave. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit à Moser, il faut qu'on le punisse, on va le vendre. On va voir par la suite. Et donc, voilà que Yosef, deuxième rêve, et il le raconte, la lune, les étoiles, etc. Mais tu vois que tes frères, ils te haïssent déjà avec le premier rêve. Tu fais un deuxième rêve, tu le racontes. Alors, Yosef Sakavana, en le racontant, c'était de leur dire, vous savez, si le rêve se répète, et c'est ce qu'il va dire à Paro, il va dire à Paro, si ton rêve se répète, Paro, il fait 2 rêves. Il fait le rêve des vaches, il faut aussi un rêve avec des gerbes. Donc, Yosef dit à Paro, si le rêve se répète, c'est que la chose est décidée, Minachamaïm. Exactement la même chose. Yosef dit, vous savez, j'ai fait un nouveau rêve, c'est que c'est vraiment décidé, Minachamaïm, je ne suis pas un mégalomane. C'est Hachem, il veut, j'ai une destinée de devenir le roi. Donc, lui, il a une kavana pour calmer le jeu. En vérité, il met de l'huile sur le feu, il le rend encore plus énervé. Et d'ailleurs, son père voit ça, et pour calmer les frères, son père, lui, le gronde. Il lui dit, est-ce que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? En vérité, ce n'était pas sa mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était lui-là. Mais son père, Shamar et Atadavar, Yaakov, il a gardé la chose, il a dit, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. J'attends la réalisation du rêve. Il a compris que c'est un rêve prophétique. Et toute cette crise que Yaakov a fait pour crier contre Yosef devant les frères, c'est pour calmer la haine des frères, tout simplement. Mais Aviv, Shamar et Tadavar, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Il le subodorait et il savait que ce Yosef, il avait vraiment un destin spécial. Et c'est ce qu'on va voir dans l'histoire. Et donc, voici que les frères, ils sont partis. Yaakov dit à Yosef, va voir tes frères. C'est pas une erreur, ça. Tu sais très bien, Yaakov, tu sais très bien que tes fils sont en guerre avec Yosef. Ils ne peuvent même pas lui parler les shalom, nous dit le texte. Ils le haïssent tellement qu'ils se font la tête, ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus. Et d'ailleurs, Rachid sur place, il dit un jvar. Il dit, regarde les frères comme ils étaient bien. C'est que si on ne s'entend pas, ils n'étaient pas hypocrites pour faire genre, on est copains. Non, on ne s'entend pas, on lui fait des reproches une fois pour toutes. C'est que avant de faire la tête à quelqu'un, il faut lui dire,
tu sais, il y a ça et ça et ça qui ne m'a pas plu, je ne te parle plus. OK? Et ça, on apprend de Akash Borou. Akash Borou, quand Myriam et Aaron, ils ont parlé sur Moshe, Akash Borou, il a convoqué Myriam et Aaron, il leur a dit, vous venez, il y a ça et ça et ça que vous avez fait qui n'est pas bien, et donc après, il les a punis. Et donc là, les frères, ils ne lui parlaient plus. Alors Yaakov, tes frères, tes fils ne parlent plus à Yosef. Pourquoi t'envoies Yosef dans la nature? C'est dangereux. L'avenir, la suite a prouvé que c'est extrêmement dangereux. Et il y a une marloquette, est-ce que Yaakov a accompagné ou pas? Il y en a qui disent qu'il a accompagné, puisqu'on va voir qu'après, Yaakov, il va dire à son père, voilà un signe, les agalotes, etc. Ils étaient en train de parler de Torah, mais n'empêche qu'il aurait pu aussi lui envoyer des anges. Puisqu'il envoyait des anges à Esav, il aurait pu envoyer des anges pour le protéger. En tous les cas, vous voyez que Yosef est perdu dans la nature. Et il y a marqué, comme je vous ai dit tout à l'heure, un verset incroyable. 3 fois au pluriel, il y a marqué un homme lui ont parlé. Alors, c'est un homme ou plusieurs hommes? 3 fois. Alors, sur la 3e fois, Rachid dit c'est le malheur Gabriel qui est venu lui dire qu'est-ce qui se passe? Qui tu cherches? C'est lui, le malheur, qui est venu à la rencontre de Yosef, qui lui dit qu'est-ce qui se passe? Qui tu cherches? Mais c'est qui les 2 autres? 2 autres fois, on voit au pluriel. Rachid dit un seul ange, mais en vérité, dans le Midrash, on dit qu'il y avait 3 anges. Un ange qui va lui parler, qui va lui dire rejoins tes frères, ils sont à Shrem. Mais il y a 2 anges, un pour le protéger quand il va être jeté dans le puits, un pour le protéger pendant tout le chemin quand il sera en Égypte. C'est pour ça que 3 fois il y a marqué ils lui ont dit, ils ont fait ci, ils l'ont interrogé au pluriel, alors que c'est ish, un homme, lui ont fait ça. Vous me comprenez? Et donc, il les a rejoints et les frères le voient de loin. Et ils lui disent bon, celui-là, on va lui faire sa fête. OK? Et pourquoi à Shrem? Parce que Shrem, c'est un endroit où il s'est passé des choses pas bien. Il y a l'histoire avec Dina, il y a l'histoire avec Yosef, et l'histoire avec le descendant de Yosef, qui est Yerovam. On va voir aussi une des raisons pour lesquelles les frères haïssaient Yosef, parce qu'il va sortir de Yosef, Yerovam, qui va faire fauter les Israël à très grande échelle, ils vont les empêcher de monter à Jérusalem, et donc aussi, ils voulaient se débarrasser. On ne va pas se laisser ce Yosef, c'est un dangereux, il est Moser, il veut nous faire éliminer, il veut que notre père nous vire, ils se sont imaginés, ça c'est encore une erreur, et on va l'éliminer comme ça, il n'y aura pas d'Yerovam ben Nevat. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, voilà, le Baal HaChalomot, on est maître de ses rêves. Oui, on est maître de ses rêves. Baal HaChalomot, ça veut dire le maître des rêves. Alors, oui, on est maître des rêves, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de ce qu'on pense dans la journée, en fonction de ce que l'on parle dans la journée, c'est ce dont on va rêver. Regardez par exemple Yosef, il est marqué Yaakov, après le rêve de l'échelle, il y a marqué Vayaakov Yosef Mishenato. Il s'est levé Yosef, oh là, excusez-moi, Yaakov Mishenato. Il s'est levé après le rêve de l'échelle. Yaakov s'est levé de son sommeil. Et nos Chachamim nous disent Atikra Mishenato, il a mis Mishnato. Il s'est levé de son étude. Même son sommeil, c'était une étude. Pourquoi Yaakov, pour t'apprendre que pourquoi Yaakov a rêvé un rêve prophétique de l'échelle à Kajborou qui lui parle, entièrement prophétique le rêve, parce que normalement dans chaque rêve il y a toujours une petite part de bêtise. Mais il est entièrement prophétique. Pourquoi? Parce que Mishnato, son étude est tellement pure dans la journée qu'à la fin il peut avoir des rêves kadosh. Voilà. Et on a parlé cette semaine aussi, ça dépend aussi des mots. Si un homme dit de la vulgarité ou des paroles obscènes, chas v'shalom, il peut avoir aussi un incident nocturne. C'est ce que dit le Zohar HaKadosh dans le verset Al titen et picha, l'arti et besarecha. Ne laisse pas ta bouche faire fauter ton corps. Un homme qui dit des choses vulgaires et qui dit des choses obscènes, finalement, la nuit, il peut lui arriver des choses pas bien. Donc, c'est ça le Baal al-Chalomot. Toi, tu diriges les rêves que tu peux avoir en fonction de ta conduite ou de ce à quoi tu penses dans la journée. Et donc, première chose qu'ils font, ils lui ont enlevé la kétonette passim, pardon. Et comment ça se fait que la kétonette ne l'a pas protégée? Parce que on dit que cette kétonette-là, qui était comme une ségoula que son père lui a fait, mais elle a généré beaucoup de jalousie. Donc, elle avait moins de force pour le protéger. Voilà. Et en fait, Yosef, Yaakov aussi, comme je vous ai dit,
il a préféré, pourquoi il a fait ce cadeau à Yosef? Parce qu'il a préféré Yosef parmi tous ses fils, parce que, par exemple, vous prenez Yehuda, c'est Malchut, c'est la royauté, c'est le roi. Vous prenez Lévi, c'est la Keuna. Vous prenez Issachar, c'est le Talmud Torah. Alors, c'est quand même des gens chashuvim. Pourquoi ils préfèrent Yosef? Pourquoi ils préfèrent Yosef? Ils préfèrent Yehuda, qui est le roi, préfèrent Lévi, ça va être tous les Kohanim, dans le Beth Amikdash. Issachar, c'est tous les Talmudei Chachamim. Pourquoi Yosef? Pourquoi tu préfères Yosef? Parce que Yosef, c'est le respect de la brite. Et donc, Yaakov, d'une certaine façon, a voulu aussi montrer à ses enfants, vous savez, vous avez une super mala, royauté, Keuna, Talmid Chacham, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas le respect de la brite, c'est zéro. Et c'est pour ça qu'il a chouchouté Yosef. Et aussi une des raisons, c'est que, encore une raison, le Harizal il dit qu'il y a eu un Nibour Neshama. La Neshama de Yitzhak est encore vivant. Même jusqu'à la vente de Yosef, Yitzhak était vivant. Même si la Torah dans la paracha de Vaishlach nous raconte la mort de Yitzhak, il n'y a pas d'ordre dans la Torah. La Torah va nous raconter que quand Yaakov va pleurer de la vente de Yosef, Yitzhak aussi va pleurer parce qu'il ne va pas pouvoir dire à son fils qu'en vérité Yosef est vivant, mais Yitzhak est encore vivant. Et donc il y a eu un Ibour Neshama, le Neshama de Yitzhak qui est venu dans Yosef. Et où est-ce que c'est allusionné quand Paro il va dire à Yosef, je vais t'appeler Tsefat Paneach. Et Paneach, c'est excusez-moi, Tsafnat Paneach, c'est-à-dire celui qui est caché. Les secrets sont cachés à l'intérieur, mais aussi Paneach, c'est aussi Gematria Yitzhak. Donc à l'intérieur de lui, il y avait le Hibur Neshama de Yitzhak, même si Yitzhak était vivant. Donc c'est fait que Yaakov, il retrouvait beaucoup chez son fils. Il retrouvait un peu son père aussi. Pour revenir, avant d'oublier, quand il accusait ses frères des Verminachai, Jonathan Ben Uziel dit quelque chose d'incroyable, que Yosef a vu ses frères couper les oreilles et la queue de certaines bêtes. Et il s'imaginait que les frères allaient faire un barbecue avec. Mais les bergers savent qu'il y a certaines maladies dans le bétail que pour soigner la bête, il faut leur couper l'oreille et la queue. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est ce que dit le Jonathan Ben Uziel. Et donc, lui, il a interprété comme ça. Après, pour les femmes, parce que j'ai oublié de vous le dire, quand Yaakov, il disait, il parle avec des femmes, il parle trop avec des femmes, il regarde des femmes. Comment il s'est imaginé ça? Alors, il y a des commentateurs qui disent que les frères, Shakereb Rosh Chodesh, c'est un kaki pour Katan, ils faisaient le Tachanun Agadol, le Vidouy Agadol, et dans le Vidouy Agadol, on dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et parmi eux, j'ai dit j'ai fait ci, j'ai fait ça avec des femmes, etc. Mais en vérité, c'est Medin Arvout, même si on n'a pas fait, on le dit, parce que quand Israël a Ravim Zelazé, quand on fait tchouva pour tout le monde, peut-être même d'un Gilgul précédent, c'est pour ça qu'on dit dans les Tachanun même quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie. Et donc Yosef, il est petit, il entend ça, il a dit dans Tachanun, il dit j'ai fait ça avec des femmes, j'ai fait ça avec des femmes, voilà, il a été dire à son père. Voilà. Alors, on continue. Et donc, ils ont enlevé la tunique, la fameuse tunique. Et Réhouven vient, il intervient, il dit, ne faites rien, jetons-le dans un puits. Et la Torah nous dit qu'il va être jeté dans un puits avec des serpents et des scorpions. Alors, il y a différentes explications. Il y en a qui disent que Réhouven ne l'a pas jeté dans un puits avec des serpents et des scorpions. C'est que quand Réhouven est parti, parce que Réhouven est parti, il a dit, bon, ils vont quand même pas, ils vont rien lui faire. Réhouven, il faisait toujours en permanence teshuva. Il avait un sac, il faisait toujours teshuva parce qu'il a déplacé la couche de le lit de son père. C'est dans la paracha de la semaine dernière. Et donc aussi, pourquoi Réhouven a pris sa défense? Parce que Réhouven, il a vu que dans les rêves, il a inclus. Il fait partie, quand il est dit, il y a 10 étoiles qui se prosternent devant moi, Réhouven fait partie des 10. Donc, il fait partie de la famille. Les 10 gerbes se prosternent devant moi. Réhouven fait partie de la famille. Donc, il m'inclut. Donc, finalement, ma faute, elle est pardonnée. Grâce au rêve de Yosef, j'arrive à comprendre ça. Allez, je vais le défendre. À part qu'il était grand, qu'il était le grand frère, mais il a dit, je vais le défendre parce qu'il a été sympa avec moi. Yosef, il m'a inclus dans la famille. Et il y en a qui disent qu'il a mis dans un puits où il n'y avait pas de serpent. Et quand Réhouven est parti, ils l'ont mis dans un puits où il y avait des serpents. Mais même si on dit que, selon le Samson,
le sens simple, Reuven a fait qu'on le mette dans un puits où il y a des serpents et des scorpions. Et Reuven a fait le calcul suivant. Il a dit, même David Amelech, il a dit, Ni plana beyad Hashem, ki rabim rachamav. Il vaut mieux tomber entre les mains d'Hachem, entre les mains d'un animal, que dans les mains de ses ennemis. Parce que ses ennemis, ils vont le broyer en 1000 morceaux. Nos Chachamim nous disent dans le Midrash, Reuven s'est dit, bon, si je le laisse entre les mains de mes frères, ils vont le déchiqueter. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent qu'ils ont lancé 3 chiens. Pourquoi 3 chiens? Parce que nos Chachamim nous disent, celui qui dit la Shanara, il mérite de se faire mort par des chiens. Ils lui ont lancé 3 chiens. Et quand les chiens ils ont vu qu'il était passif, ils ne lui ont rien fait. Donc ils se sont dit, si je le laisse, ce jeune homme, entre les mains des frères, eh bien, ils vont le tuer et mon père il n'aura même pas quelqu'un dans une tombe. Tandis que moi, il sera tué par des serpents et des scorpions, et mon père au moins il aura une tombe pour aller se recueillir. Donc, parce que les ennemis, il n'y a rien de pire, ils peuvent le fracasser. Et donc Reuven a voulu le sauver. Seulement Reuven a fait une erreur. Reuven, il a imaginé que ses frères n'allaient rien faire de plus. Alors ça, c'est une très grosse erreur. C'est bien de faire Sac, Ta'anit, il pleurait d'avoir perturbé la couche de son père. Très bien, mais là, il y a un danger de mort. Il ne s'est pas imaginé qu'il y avait un danger de mort. Et à cause de ça, Yosef a été vendu. Encore une erreur. Il fallait rester. Fais tchouva demain, après-demain, mais la sauve, assure-toi. Assure-toi. D'ailleurs, Reuven va venir après la vente et va dire, mais où est le jeune? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Tout ça parce qu'il s'est absenté. Il y a des moments, ça rejoint un peu les moments critiques dont j'ai parlé la semaine dernière. Des fois, un moment, on le rate et après, c'est irrattrapable. Reuven, il aurait dû dire, je reste. Et donc, ils vont le jeter. Et voilà que Reuven s'en va. Et Yehuda se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeune-là si on le tue? Il a eu un peu de remords. Il a dit, allez, venez, on le vend. Et ma Betsa, il y a 1000 explications. Qu'est-ce qu'on va gagner comme argent? Ou alors, Betsa, c'est Boker, Tsoraim et Erev. Comment on va faire nos 3 filotes devant Kadosh Baruch Hu si on tue notre frère? C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Allez, on va le vendre. Et donc, ils vont le vendre. Et ils se sont mis à distance parce que Yosef, il suppliait ses frères. Je vais vous lire un petit passage de ce que Yosef disait à ses frères. C'est quand même impressionnant, c'est terrible ce que Yosef leur disait. Il leur criait dessus. Il leur disait comme ça. Il leur disait, au fond du puits, Yosef les appelait, il leur a dit, pourquoi vous ne craignez pas Hachem de me faire une chose pareille? Moi, je suis de votre famille et nous avons le même père. Pourquoi vous allez faire une chose pareille? Et comment vous allez dire à mon père, si vous me tuez? Et il criait. Il disait, Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, levez-moi d'ici, sortez-moi de là, j'ai peur. Et comment vous allez dire à votre père? Et si moi j'ai fauté? Ok, j'ai fauté vis-à-vis de vous, mais nous sommes des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, ils ont pitié d'un orphelin. Moi, je suis orphelin, il a perdu sa mère Rachel. Alors ayez pitié de moi. Nous, chez les Juifs, quand on voit quelqu'un d'affamé, on le nourrit. Quand on voit quelqu'un qui a soif, on lui donne de l'eau. Qu'il est dénudé, on le coupe. Mais vous m'avez dénudé, ils l'ont mis tout nu, le pauvre, ils l'ont jeté là-dedans. Comment vous n'avez pas pitié pour votre frère? Moi, je suis votre chair. Si j'ai fauté, ayez pitié, pardonnez-moi au moins pour votre père. Et voilà que Yosef, il continuait. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à distance pour ne pas écouter les pleurs de Yosef. C'est terrible. C'est terrible. Et ils vont le sortir, ou alors il y a des nomades qui passent par là qui vont le sortir, et le Midrash nous dit que Yosef s'est jeté aux pieds de chacun des frères. Ils lui ont dit, mais ne fais pas ça, ça va être payé pendant toutes les générations si tu me vends. On va voir cette faute-là de la vente de Yosef, elle va être payée dans toutes les générations. Il disait à Yaakov, il disait à Yehuda, ne fais pas ça, c'est très très grave. Il disait même pas pour lui, il disait ne fais pas ça, c'est très grave de me vendre. Et il allait voir après Shimon, après Lévi, après tous les frères, il a dit, ne faites pas ça, c'est grave, vous allez faire de la peine à mon père. Ne faites pas une grosse bêtise pareille. Et donc voici que Yosef a été pris et il est descendu.
Et sur le chemin, il est descendu, donc on a dit, par des Socharim, des Ishmaélim, des Midianim, il a été passé de main en main. Et sur le chemin vers l'Égypte, il passe devant la tombe de sa mère. Alors je vous dis ce qu'il est le Midrash. C'est très, très dur. Voilà qu'il vient devant la tombe de sa mère, il demande aux gens qui le déplacent, qui vont le descendre en Égypte, si vous permettez, il y a ma mère qui est enterrée là, il va parler, il lui dit comme ça, maman, réveille-toi, je suis vendu comme un esclave, personne n'a pitié de moi, regarde, regarde ma souffrance, regarde la cruauté avec laquelle ils sont conduits envers moi, maman, réveille-toi de ton sommeil, lutte pour moi, prie Hachem pour moi. Ils m'ont vendu comme un esclave. Personne n'a pitié de moi. Défends-moi devant Akadosh Baruch Hu. Je vous le fais en résumé. Ok? Maman, réveille-toi de ton sommeil. Comment mon père Yaakov, il va voir une chose pareille parce qu'il sait que Yaakov, il aimait beaucoup Yosef. Yosef, il ne pense pas qu'il va être esclave, il pense surtout aussi la peine que son père, qu'il aime beaucoup, va avoir. Et il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et d'un seul coup, Yosef, il entend de la tombe une voix qui lui parle. Et qui lui dit, mon fils, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes cris, j'ai vu tes larmes, je connais ta souffrance et je souffre pour toi. Et ça me rajoute encore plus de souffrance. Maintenant, écoute, mon fils, Yosef. Fais confiance à Akadosh Baruch Hu. Ne crains pas, car Akadosh Baruch Hu est avec toi. Il va te sauver de toutes les tsarotes. Lève-toi, mon fils, descends en Égypte avec ton maître et ne crains rien, Akadosh Baruch Hu est avec toi. Quand Yosef il a entendu sa mère qui lui parlait de la tombe, il s'est tu, il a été très étonné et il s'est mis encore à pleurer. Et après, les Ishmaélim ils l'ont tiré, il est parti. Et on voit que quand Yosef est descendu en Égypte pour l'enterrement de Yaakov, c'est à la fin, Parashat Ve'echi, en revenant, il revient encore devant la tombe, le Midrash nous dit qu'il revient encore devant la tombe de sa mère, il se met à pleurer, il se met à pleurer, il se met à pleurer. Alors là, les Shevatim, ils ont dit, wow, qu'est-ce qu'il va nous faire payer ce Yosef? C'est pour ça qu'après, ils vont venir, et non seulement ça, mais à l'endroit où il y a eu la vente, où il y a eu le puits où il a été jeté, encore une fois, Yosef, au retour, après l'enterrement de Yaakov, ils vont redescendre en Égypte, et Yaakov se recueille devant ce puits où il y avait des scorpions et des serpents. Et il dit, il fait la bracha, Baor Chassalines, Bamakomazé, Baor Hashem qui m'a fait un S à cet endroit. Et c'est là, les frères, ils ont dit, oulala, on voit que Yosef, il se rappelle tout ce qu'on lui a fait. Il va nous faire payer très très cher. C'est pour ça qu'ils vont lui demander pardon. Et donc, déjà, on peut se demander. On va poser quelques questions, mais on va terminer. On voit que les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Reuven, donc vient. Les frères, ils ont fait un kherem, mais comme Reuven n'était pas là, ils ont dit, voilà, on va faire un din Torah. Okay. Déjà, c'est bizarre qu'ils fassent un din Torah. Parce qu'un din Torah, on peut le faire si on est on n'est pas concerné. Mais là, ils le haïssent. Tu ne peux pas juger quelqu'un que tu haïsses. Que tu es, pardon. Et là, ils font un din Torah et ils se disent, ce Yosef, c'est un Moser, il s'est pris pour un roi, il va nous faire éjecter. Allez hop, on va être gentil, on ne va pas le tuer, mais on se débarrasse. Avec ses rêves de grandeur, là, on se débarrasse de ce Yosef. Et comme Reuven n'était pas là, ils ont fait un serment. Et qui ils ont rajouté au serment? Ils n'étaient que 9, il faut être 10. Ils ont pris Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord, interdit de dire à qui que ce soit ce qu'on est en train de faire maintenant. Et quand Reuven est venu, ils lui ont informé, c'était normal, c'est le frère, mais Yosef, il fait partie. Et Yosef, c'est pour ça que quand Yosef était déjà vice-roi, pendant les 7 années d'abondance, pourquoi Yosef n'a pas envoyé un petit messager? Il était le vice-roi d'Égypte, il peut envoyer 100 messagers à son père. Papa, je suis vivant. Parce qu'il y a eu ce kherem, il y a eu cette décision-là de dire à personne ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est quand même encore une erreur, encore un truc bizarre. Et maintenant, ça va aller très très loin. Ils vont prendre la kétonette passim, la tunique, ils vont faire la shrita d'une bête, comme on a dit, ils vont la tremper dans le sang,
Et ils vont envoyer Yehuda qui va dire à son père, est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils? Il ne dit même pas son nom, ils peuvent même pas tellement pas le voir qu'ils disent même pas son nom. Est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils? Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Tarov, Torah Yosef. Yosef se fait manger par une bête. Mais ça ne rentre pas. Parce qu'on a dit que c'est la tunique de la Marichon, les bêtes se prosternaient devant lui. Normalement, aucune bête ne peut toucher Yosef. D'ailleurs, le Midrash nous dit que quand Yosef, on l'a jeté dans les puits, les serpents et les scorpions ne lui ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il faisait Shmirat Abrit. Quelqu'un qui fait Shmirat Abrit, personne ne peut lui faire du mal. C'est marqué dans 1000 endroits dans le Zohar. Et donc, Yaakov, il s'est dit, mais c'est pas possible, parce que mon fils a fait une bêtise avec le prix. Pour qu'une bête le mange, pour qu'une bête l'attaque. Et les frères, pour faire croire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont donné des coups d'épée, des coups de lance dans la tunique, ils l'ont donné au père. Et le père, il s'est vraiment endeuillé. Endeuillé, mais c'est fou si vous lisez, je vais vous lire ce que Yaakov dit quand on lui annonce la chose pareille, c'est très très choquant. Il dit comme ça, quand Yaakov il a entendu les paroles des Sefer HaYashar, ok, c'est un midrash. On dirait qu'il était sur place, le Sefer HaYashar, on dirait qu'il était sur place, il connaît tous les petits détails, c'est extraordinaire. Des choses qui ne sont pas marquées dans d'autres midrashim. Il s'est mis à crier, il a déchiré ses habits, il a mis un sac, il a fait un grand pleur, et il a fait un espèce d'une oraison funèbre, et il s'est mis à pleurer, et il a dit les choses suivantes, Yosef, mon fils Yosef, c'est moi qui t'ai envoyé, et aujourd'hui, de revenir vivant, on m'annonce que tu as été dévoré par une bête. C'est à cause de moi tout ça, j'ai de la peine, mon fils, qu'est-ce que je peux faire? Comme ça, mère, j'aurais voulu mourir à ta place. Ça me fait trop de mal. Il parle à Yosef, il perd la tête, le pauvre, il est tellement malheureux. Mais où es-tu, mon fils? Reviens, il est malheureux comme tout. Et il se met à pleurer, Et voilà que la Torah, et bon, je ne vous raconte pas la suite, c'est très triste. Et voilà que la Torah nous dit qu'ils se sont tous levés pour le consoler. Il était inconsolable. C'est normal, c'est son fils, le seul qui lui restait de Benjamin, il était tout petit. Hein, et Yosef, c'était vraiment, il a investi, il a éduqué, c'était le fils de sa femme préférée, c'était comme on a dit, Ben Zekunim, c'était son chéri. Et il était super malheureux. Et la Torah nous dit qu'il a été inconsolable. Alors, ils ont fait, les frères, un cinéma, on a fait un espède, comme s'il y avait un deuil, mais il était inconsolable, pour la simple et bonne raison. Vous savez que Yengzera, Hachem a fait que quelqu'un qui meurt, on l'oublie au bout de, c'est pas qu'on l'oublie, mais la peine diminue un petit peu au bout de 12 mois. Entre guillemets, on l'oublie. Pourquoi? Parce que comme il est mort, il ne pense plus à nous, donc nous, on ne pense plus à lui. C'est comme ça Hachem a fait. Mais Yaakov, il ne pouvait pas oublier Yosef, puisque Yosef était vivant. Et on va voir dans la paracha de la semaine prochaine, Yosef, il va faire quelque chose de bizarre. Il va appeler son fils Ménaché, qui Nachani Elohim mi betavi, car Hachem m'a fait oublier la maison de mon père. C'est pas bien ça. Ton père est en deuil, ton père pleure et toi tu dis super, Hachem m'a fait oublier la maison de mon père. C'est pas normal, il aime son père. Il ne peut pas vouloir oublier la maison de son père. Mais il a fait exprès, Yosef. Yosef se forçait à ne pas penser à son père pour que son père n'ait pas de peine, ne pense pas à lui. Mais ça ne servait à rien. Yaakov a eu une peine immense, il a été inconsolable. Et c'est ça qu'on paye dans les Doroth. Ce n'est pas seulement la vente. Le pire des choses, c'est cette peine de 22 ans qu'on a fait à Yaakov. Et Yaakov, comment on vient, on lui dit, est-ce que tu reconnais? Est-ce que c'est la tunique de ton fils ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak quand Yaakov est rentré et s'est déguisé comme Esav? Il lui dit, est-ce que tu es Esav ou pas? Le même mot, dit le Zohar. Après, Yaakov, il a envoyé Yosef, lui dit, Efo Emroim, où est-ce qu'ils sont en train de faire paître le troupeau? Yitzhak a dit à Esav, quand Esav est rentré et que Yitzhak a eu peur, il s'est rendu compte à qui j'ai donné sa bracha, il a dit, mais Efo, à qui j'ai donné cette bracha?
les mêmes mots. Tu as rusé ton père, eh bien, on te ruse, mais dur. Il se fait ruser, on lui fait croire que son fils est mort avec une peau de bête, avec le sang d'une bête, etc. La même histoire. Mais ce n'est pas fini. Parce que Yehuda qui va faire ça à Yaakov, lui aussi la même chose. Il va perdre 2 enfants, Hervé Onan dans notre paracha. Et qu'est-ce qu'elle va dire Tamar? Elle va lui dire, reconnais. Celui de qui je suis enceinte, c'est celui qui m'a donné ces objets. Reconnais exactement la même phrase que Yehuda a dit à ton père. Reconnais la tunique à son père. Reconnais la tunique de ton fils. Tamar lui dit, reconnais à qui sont ces objets. Tout se paye. Et pourquoi 22 ans? Yosef a été 22 ans loin de son père et son père a pris le deuil pendant 22 ans parce que Yaakov est resté 22 ans chez Laban. Les 14 ans, on a dit chez Shem Ve'ever, ils ne sont pas comptés parce que ce n'est pas un manque de kavod du père, au contraire, c'est un kavod du père d'avoir son fils qui étudie la Torah. Donc, encore une fois, une erreur, ils lui font une peine terrible. Et le père est inconsolable. Il faut voir le Midrash, il devient très, très, très amer. Il en souffre. Et c'est cette souffrance-là qu'Akadosh Baruch Hu va faire payer dans les générations, on va voir. Et vous savez, la Asara, Roug et Malchut, on va en parler tout à l'heure, les 10 que l'on pleure à Tisha B'Av, les 10 tzadikim, Rabban Gamliel, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, ils ont été tués d'une mort terrible, Rabbi Ahmed Orgeman, Rabbi Chutzpit, tous ces Chacham, Rabbi Akiba, ils ont tous eu une mort terrible. C'est tous les Gilgulim des 10 frères, mais on va en parler un petit peu après. Le Rav pose, ça j'ai fait un mix du Midrash, un peu le Rav, un peu le Zohar, etc. Le Rav maintenant va poser certaines questions et que je vais vous citer maintenant. Déjà, le Rav demande, Yosef était Shaliach Mitzvah. Son père lui dit, va voir où sont les frères. Il est Shaliach Mitzvah de son père. Normalement, Shaliach Mitzvah, Enan Nezukim. Un Shaliach Mitzvah n'a pas à avoir, il n'y a rien qui doit lui arriver. Comment ça se fait que Yosef, il lui arrivait une chose pareille? C'est parce que, alors il y a différentes raisons. Vous savez que par exemple, la Gemara nous dit que dans Masechet Pesachim, que quand on fait l'abdikat Ramet, on ne cherche pas dans les trous où il peut y avoir des serpents, des choses comme ça. Pourquoi? Normalement, Shalech Mitzvah, on fait Shalech Mitzvah, on est en train de faire une Mitzvah, de chercher le Hametz. Non. Les Chachamim craignent que ce n'est pas 100% Mitzvah, parce qu'en même temps, tu en profites pour nettoyer ta maison, pour voir s'il n'y a pas des petites saletés dans les trous, tu fais ton ménage de printemps. Alors, comme c'est plus les Shem Shamaim 100%, alors la personne risque de se faire mordre. Et bien là, c'est exactement la même chose. Parce que il était Shaliach Mitzvah, mais dans l'histoire, c'est pas une mitzvah parce qu'il a causé du tort à ses frères, de la peine à ses frères, de la contrariété à ses frères. Donc là, il n'y avait plus la protection de Shaliach Mitzvah parce que quand ils l'ont vu, déjà, ils avaient envie de le tuer. Et aussi, Shaliach Mitzvah, ça marche quand quelque chose où il n'y a pas de danger. Mais s'il y a un danger officiel, c'est officiel, par exemple, d'aller, je ne sais pas, à Harlem, à 3 heures du matin, le mec dans le Bronx, il n'en sort pas vivant. C'est connu, ok, dans un quartier très, très dangereux, avec des drogués, à Stalingrad, là, il y avait la colline du crack, où il y avait tous les mecs qui allaient, ils se faisaient agresser, ils se faisaient même tuer. Alors, un type, il dit, bon, ben, moi, je suis Shaler Mizov, je vais passer par là, tu n'es pas protégé. Shaler Mizov, Enan Nezukim, quand ce n'est pas un truc où il y a une chazaka de danger. D'ailleurs, si c'est ça, si un Shaler Mitzvah est toujours protégé, alors moi, tous les matins, je donne Shaler Mitzvah à quelqu'un, il va vivre 1000 ans la personne, puisqu'il tous les jours les Shaler Mitzvah. Quand aussi, si vous voulez, Shaler Mitzvah et Nanezukim, ils sont protégés, quelqu'un qui est en train de faire une Mitzvah, si ce n'est pas son moment de mourir. Si c'est son moment de mourir, tu peux le faire Shaler Mitzvah jusqu'à demain, tu peux juste faire en sorte qu'il ne meure pas si des fois, la personne à laquelle a décidé qu'il va mourir à 70 ans, mais à 55 ans, il y a comme un trou d'air dans un avion, il est en danger, la personne, il ne se met pas dans une situation de danger, mais il a des accusations, le fait qu'il est Shaler Mitzvah, il est protégé. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, non, ça c'est une réponse, voilà. Après, comment
Comment ils ont pu enlever la Ketonet Paskim puisque c'était une protection? Vous voyez que c'est une protection, ils ont jeté les chiens et ça l'a protégé. Mais nos Chachamim nous disent que ils ont attrapé par en dessous, si vous voulez, et cette Ketonet n'a pas protégé contre les frères parce qu'elle a entraîné une jalousie. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une ségoula. Si elle crée cette ségoula, en même temps, elle est associée avec une jalousie, avec une contrariété, il n'y a pas de chalir mitzvah là-dedans. Voilà. Ensuite, on voit que les frères ils vont jeter Yosef dans le puits, dans un endroit où il y a des serpents et des scorpions. C'est exactement la suite de ce qui va se passer. Il va être jeté en Égypte, où il y a ce serpent-là, cette Zélika, cette femme de M. Potiphar, qui va lui faire des tsarotes pas possibles. Et à cause de ça, il va être 10 ans dans un puits. Le prison dans laquelle Yosef va être dans notre paracha, c'est 10 ans. 10 ans dans un puits. Exactement, ils ont tracé un petit peu la voie de ce qui allait lui arriver. Après, nos Chachamim nous disent, regardez le premier verset de la Haftara. Il est incroyable. Écoutez bien le premier verset de la Haftara. Il nous dit, Hachem a dit, voilà, vous allez payer d'avoir vendu pour de l'argent un tzaddik et un pauvre pour le prix d'une paire de chaussures. Bavourna Elaim, premier verset de la Haftara de notre paracha. Quel rapport avec notre paracha? Tout simplement. Vous savez que nos Chachamim nous disent que, bon, on va en parler après, mais déjà, le Midrash nous dit que les frères, ils ont vendu Yosef, pour chacun, il y avait de quoi s'acheter une paire de chaussures. Et ils se sont achetés une paire de chaussures. Pourquoi une paire de chaussures? Quel rapport? Alors, déjà, il faut savoir, pourquoi on porte des chaussures? On porte des chaussures pour nous séparer. Notre Chachamim nous dit, celui qui n'a pas de chaussures, il est nivz. C'est quelqu'un de... C'est un hippie, c'est quelqu'un de honteux, quoi. C'est un clochard, quelqu'un qui n'a pas de chaussures. Le Chachamim nous dit, ah non, il doit tout faire pour s'acheter des chaussures. Mais maintenant, pourquoi les chaussures, c'est si important? Parce que la terre a été maudite. Et quand on marche pieds nus, on est proche de cette malédiction-là. C'est pour ça que c'est interdit de marcher pieds nus à Pikabala en Chutzla Haaretz. C'est interdit de marcher pieds nus. Donc, les frères, ils ont dit, ce type-là, Yosef, il ressemble à Yaakov, qui ressemblait à Adam Arishon. Il y a un peu de la faute d'Adam Arishon. On va réparer la faute d'Adam Arishon à cause de cette faute, la terre a été maudite. Eh bien, nous, on va acheter quelque chose qui nous sépare de la terre. Et il représentait le mal, ce Yosef. On dit, tu sais, nous, on va se séparer du mal, on va s'acheter une paire de chaussures. Il voulait faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Et vous voyez que, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures. Quand il y a eu le buisson ardent, Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures, car maintenant, Akadosh Baruch Hu allait lui parler, c'est un endroit saint, etc. Et il y a des endroits où c'est saint, alors là, on peut enlever les chaussures, comme l'histoire avec le buisson. Akadosh Baruch Hu va se révéler là, donc l'endroit devient saint, et donc Moshe Rabbeinu peut enlever ses chaussures. Pareil au Beth Amikdash, les Kohanim travaillaient pieds nus. Pareil, Birkat Kohanim, on doit enlever les chaussures, parce que la Gdusha de Birkat Kohanim, elle fait que l'endroit où on se trouve, on peut mettre pas pieds nus avec des chaussettes, mais en tous les cas, on doit enlever les chaussures. Voilà. Et donc, aussi pareil, les Shindalet et les sorciers, ils prennent leur force de la terre. Et c'est pour ça que les Chachamim nous racontent, dans la Gemara, que Shiban ben Cheta, il y avait 70 sorcières, il est parti avec 70 élèves, et il leur a dit, bon, je raconte très rapidement, il leur a dit, première chose que vous faites quand vous attrapez les sorcières, vous les soulevez du sol. Dès que vous les soulevez du sol, elles seront incapables de faire la moindre sorcellerie. Et donc, un Shindalet ou une sorcière ne peut rien faire dès qu'on les soulève du sol. Et comment Rabbi Shimon ben Cheta, il a fait une mort que normalement la Torah ne recommande pas de faire cette mort-là pour les sorcières. On les tue des Arba Mitot Beddin. Shimon ben Cheta, il les a fait pendre. Et on n'a pas le droit de tuer plusieurs personnes le même jour. Il a fait pendre 300 sorcières le même jour. Pendre exprès pour qu'elles soient plus au niveau du sol, parce que le sol, il y a une certaine touma qui donne cette force au mal. Voilà. Et regardez, tous les matins, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav a parlé de ça. Il a dit, pourquoi on dit, quand on met les chaussures, Sha'asa likot sorki, Hachem, tu as rempli tous mes besoins. On pourrait, quand le matin on dit, Bochat Hachem poker chifrim, tu m'as permis de voir. Bochat Hachem, anoten la servibina, tu donnes le da'at. Okay?
Le da'at, c'est important. Les yeux, c'est peut-être plus important que des chaussures. Et alors, on devrait dire pour les yeux, Baruch Hashem, Shasa Likot Sorki, tu m'as donné tous mes besoins, j'arrive à voir. C'est formidable. Non. Shasa Likot Sorki Hashem, tu m'as donné tous mes besoins, c'est pour les chaussures. Pourquoi? Alors, on va parler de ça, il a dit que les chaussures nous séparant de la matérialité, une fois que quelqu'un s'est séparé de la matérialité de la terre, de cette malédiction qu'il y a dans la terre, il se rend compte seulement à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a déjà donné beaucoup de choses dont il a besoin. C'est pour ça que quand l'homme il se sépare de la matérialité et met les chaussures, il dit « Shasa likol sorki » et donc « Merci Hachem, tu m'as séparé de la matérialité et enfin je peux me rendre compte de tous les bienfaits que tu m'as fait. Tu m'as déjà fait tout ce dont j'ai besoin. » Alors vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Le Rambam dit dans l'Ilchot Tefila, il dit que quand on entend le coq, on dit Anoten Servi Bina. Quand on fait Netila, on dit quand on met la ceinture, on dit Ozer Israël Bigboura. Quand on met un chapeau, Ter Israël Betifera. Quand on met les chaussures, on met Chassa les Sorki. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Même si on n'a pas encore mis ses chaussures, on peut faire tous ces brachot. Même si on n'a pas encore mis sa ceinture ou on n'a pas entendu le coq, on peut faire tous ces brachot. Voilà. Donc maintenant, Yaakov, il avait un problème, c'est qu'il savait, avec l'histoire des pierres, là, vous savez, quand il a dormi, il a mis 12 pierres, quand il s'est réveillé, ce n'était plus qu'une seule. Il savait, un signe d'Akadosh Baruch Hu, que tant que aucun de ses fils meurt, et je l'ai dit dans le cours de la semaine dernière, tant qu'aucun de ses fils meurt de son vivant, eh ben, il n'ira pas au Gehinnom. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov maintenant? Il dit je descendrai en enfer dans la tristesse. C'est marqué dans la Torah. Quand on lui annonce la chose, il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit voilà, la chose elle est décrétée. J'avais ce signe avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est foutu, c'est raté. Mais le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, c'est un Midrash qui n'est pas connu. Donc, on a dit qu'il est inconsolable parce qu'il n'était pas mort, mais le Midrash nous dit une chose incroyable. Yaakov était perturbé. Comment une bête elle peut manger alors qu'il a l'habit d'Adam Rishon? Et Hachem m'a promis que mes enfants, etc., que c'est bizarre. Yosef c'est un tzaddik, il n'a pas fait du mal, etc. Il a fait un signe à Yaakov Avinu. Un jour, il est parti dans une montagne, dit le Midrash, et il a pris 12 pierres. Et sur chaque pierre, il a écrit le nom de chacun de ses fils. Yehuda, né dans tel mois. Shimon, né tel mois. Lévi, tel mois. Issachar, etc. Benjamin, etc. Et Yosef aussi. Il a pris 12 pierres. Sur chaque pierre, il a écrit le nom et le mois de naissance, dit le Midrash. Et il les a laissés comme ça. Le lendemain, il revient et il voit que les 12 pierres se sont unies et par-dessus, il y a la pierre de Yosef. Il a dit, ça c'est un signe qu'Hachem me montre et c'est ce qu'on voit. Yaakov, quand il fait la bracha de Yosef, il dit, Vayar Even Israël. Lui, c'est Israël, il a vu les pierres. Et donc, ça l'a un petit peu consolé. Il a dit, c'est bizarre, il y a quelque chose. Et il a fait encore un autre test. Il a pris 12 arbres, dit le Midrash, un autre Midrash. Il n'est pas connu ce Midrash, mais très joli. Et sur chaque arbre, il a écrit le nom de chacun de ses fils. Et donc, il a appelé chacun des fils. Il a dit Rouven, il ne se passe rien. Shimon, il ne se passe rien. Lévi, il ne se passe rien. Dès qu'il dit Yosef, tous les arbres ils se prosternent devant l'arbre de Yosef. Donc, il a dit il y a quelque chose. Et d'ailleurs, on voit dans la paracha de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yesh shever b'Mitzraïm. Il y a un espoir en Égypte. Il commençait à sentir que il y a quelque chose. Il peut pas dire, parce que vous savez que quelqu'un qui est triste, il perd le roi HaKodesh. Donc il ne pouvait pas savoir, Hachem ne pouvait pas lui. En plus, Hachem, il était il a fait dans le harem de ne pas dire. Mais Yitzhak, nous dit Rashi, que Yitzhak, il a pleuré Yaakov, de voir Yaakov se mettre dans un état tel, le pauvre, et alors que lui, Yitzhak savait que Yosef était toujours vivant, mais il ne l'a pas dit, il s'est dit, si Akash Baruch Hu, mon fils est Navi, si Akash Baruch Hu ne l'a pas dévoilé à mon fils Yaakov, alors moi, pourquoi je veux le dire? Donc, il ne l'a pas dit. Alors maintenant, comment s'est terminée cette histoire? Et c'est ça l'Haftara. Il y a un jour un roi
à la fin du deuxième temple. À la fin du deuxième temple, oui. Il a dit, il a fait asseoir les Chachamim sur 12 chaises en or. Il a pris 12 Chachamim, dont Rabbi Akiba, Rabbi Shmuel Cohen Gadol, Rabbi Rabban Gamliel, tous les grands Chachamim de la génération, les grands Tanaïm Akdoshim, Rabbi Hanania ben Teradion. Et il leur a fait, il dit, apprenez-moi la Torah. Et ils étaient bien obligés, sinon ils allaient se faire punir. Il leur a appris la Torah. Il est tombé sur un verset, Gonev ish umcharo mot yumat. Si quelqu'un vole une personne, kidnappe une personne, et il le revend, et il l'utilise, il lui fait du mal, ou il l'utilise, il lui fait apporte-moi un verre d'eau une fois, c'est fini, il a transgressé l'interdit de kidnapper. D'ailleurs, dans les 10 commandements, l'otignov, c'est pas tu voleras pas un objet, si tu voleras pas une personne. Les gens ils croient que l'interdit de voler, c'est dans les 10 commandements. Dans l'otignov dans les 10 commandements, c'est tu ne kidnapperas pas. Alors pourquoi c'est répété ailleurs? Parce qu'ailleurs, le verset nous dit quelle sera la punition. Dans les 10 commandements, il n'y a pas marqué. Tu ne voleras pas, il y a marqué dans les 10 commandements, ça veut dire que tu ne kidnapperas pas. Parce que là-bas, on parle de choses entre les hommes. Tu ne convoiteras pas, tu feras pas de faux témoignages, on parle des trucs entre les hommes et c'est des choses sur lesquelles il y a un digne de... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, le lotignov des 10 commandements, c'est tu ne kidnapperas pas. Et donc, ce roi tombe sur l'autre verset qui nous dit, si on kidnappe quelqu'un, on le tue. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses serviteurs, remplissez-moi une pièce entière de chaussures. Et donc, il fait venir les Chachamim. Ils leur disent, vous voyez cette pièce-là pleine de chaussures? J'ai une question à vous poser. Si quelqu'un, j'ai lu dans votre Torah que quelque chose de bizarre, si quelqu'un il kidnappe quelqu'un et on le vend, qu'est-ce qu'on lui fait? Les Chachamim disent, mode yubat, on le tue. Ah d'accord. Et Yosef, alors, vous l'avez vendu pour une paire de chaussures? Eh bien, tiens, j'ai décidé que je vais venger Yosef. Je vais tous vous tuer. Comme ça, il a dit. Et donc, les Chachamim ont dit à ce roi, c'est une kina de Tisha B'Av que je suis en train de vous dire, tout simplement. Ils lui ont dit, écoute, donne-nous 3 jours pour nous préparer. En vérité, ils ont voulu savoir, est-ce que c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui était le plus jeune d'entre eux, il a dit des noms saints et il a fait une aliyat neshama et Akadosh Baruch Hu. Il a vu un ange là-bas qui lui a dit, ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé cette histoire-là de la vente de Yosef. Ça fait 800 ans que la Satan accuse devant Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu punis pas Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu les punis pas Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu les punis pas? Il a trouvé des preuves, il a discuté, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Zohar parle de ça. Il a fait vraiment Tosfot, le Satan, pour prouver qu'il fallait qu'Akadosh Baruch Hu punisse. Il trouvait des preuves dans la Torah pour, entre guillemets, dire à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, t'es pas juste. À la fin, il a gagné. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, eh bien, je n'ai pas trouvé des gens aussi justes que vous pour faire cette kapara. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans chaque génération, nos Chachamim disent, il y a toujours 10 tzadikim, on ne comprend pas ce qu'ils prennent. Ils prennent très grave. Ils ont des choses injustes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais celui qui est Chacham, il comprend à quoi je veux faire allusion. Il y a des tzadikim qui prennent des choses très graves, qui ne méritent pas. Ils prennent des coups, ils prennent la prison, ils prennent des choses terribles. Et donc, Rabbi Shmuel Cohen Gadol, il revient de sa Aliyat Neshama, il dit au Dir Chachamim, préparez-vous, c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils sont tous préparés. Tout ça pourquoi? Pour la faute que les frères ont fait vis-à-vis de Yaakov. Pas seulement la vente de Yosef, c'est surtout la peine qu'ils ont fait à Yaakov. Et vous voyez, c'est encore une alila. Eux, ils ont fait une alila. Il a fait ci, il a fait ça, on va le juger, il veut le truc, il est Moser, etc. Et bien voilà, le roi, il leur fait aussi une alila. J'ai décidé de vous tuer. C'est vous qui allez être à la place des Shevatim. C'est bizarre quand même. Et c'était la Sarah Rougé Malchut qui ont tous une mort terrible. Et maintenant, c'est étrange, parce qu'à la fin de Parashat Ve'echi, les frères ont dit Sa'ana avon achicha. On regrette ce qu'on t'a fait, pardonne-nous. Mais une chose qu'on ne voit pas, c'est que Yosef va leur dire est-ce qu'une bougie peut éteindre des bougies, je ne vais rien vous faire, je vais vous donner la parnassa, vous inquiétez pas, Hachem il a fait ça pour que
on soit tous installés en Égypte malgré qu'il y ait la famine. Et c'est une zira d'Akadosh Baruch Hu, Brit Bet Ametarin, ce que j'ai dit au début. Mais à aucun moment, Yosef leur dit, je vous pardonne. Et le Zohar Kadosh dit que ces 22 ans de peine de Yaakov, on le paye chaque année dans les 22 jours entre 17 Tammuz et Tisha B'Av inclus. 22 jours. Et ils disent encore autre chose de Zohar Kadosh. C'est quoi les 210 ans qu'on a passés en Égypte? C'est 10 ans, excusez-moi, 22 ans fois les 10 frères, ça fait 220. Maintenant, les 10 frères sont morts en Égypte, c'est un an de deuil. Ils ont enlevé 10 ans de deuil, ça fait 210 ans qu'on a passé en Égypte. Il y a plein d'explications. Maintenant, Yosef, il prend les frères, quand ils arrivent dans la paracha de la semaine prochaine, il les met en prison. Il a voulu adoucir cette chose-là. Mais ça n'a pas tellement servi. De génération en génération, ça se sert. Vous voyez que l'accusation, elle a duré pendant 800 ans. Maintenant, Yosef, qui a dit du Lachon Hara sur ses frères, il a pris 12 ans de prison au total. Yaakov, qui a accepté du Lachon Hara, il a eu 12 ans de deuil, et aussi parce qu'il n'a pas fait le kavod à son père pendant 12 ans, 22 ans de deuil, parce qu'il a accepté le Lachon Hara de son fils. Comme Yehuda il a empêché Yosef de se marier, parce qu'il s'est retrouvé 10 ans en prison, ok? Eh bien, lui aussi, il a eu Péretz, des 2 enfants qu'il va avoir, sous une apparence de Issour. Il va finalement croire il va aller avec une prostituée. En vérité, c'était sa belle-fille. C'est moche tout ça. Tout ça parce qu'il a empêché Yosef de se marier. Yosef, il s'est marié sur le tard, il s'est marié à 30 ans. Tout ça parce que de Yehuda, et vous savez que Yehuda, nos Chachamim nous disent, Vayered Yehuda, Me'echav, Rachid dit sur place, les frères, ils ont dit Yehuda, allez, dégage, tu n'es plus notre roi. Tu n'es plus notre roi. D'abord, ils ont voulu vendre Yosef parce qu'il était Mored ben Malchut. Tu t'es pris pour le roi, mais le roi, c'est Yehuda. Mais maintenant que Yehuda a dit simplement, allez, venez, on le vend, et ben les frères lui ont dit, tu vois, maintenant qu'on voit la peine que notre père a, tu aurais dû nous dire, allez, on arrête tout, on le ramène à notre père. Tu ne l'as pas fait, ils l'ont accusé. Alors ça, c'est terrible, parce que sur le moment, si Yehuda avait dit ça, les frères, ils n'auraient pas accepté peut-être. Mais a posteriori, quand ils ont vu la peine qu'ils ont fait, ils ont dit à Yehuda, c'est de ta faute, tu n'es plus notre roi. Allez, dégage, tu n'es plus notre roi. Ils l'ont reproché, il a descendu Bigdulato de sa grandeur. Le Chafetz Chaim dit dans Shmirat HaLashon, alors asseyez-vous bien, c'est dur, il dit que c'est terrible qu'il y avait, parmi la Saratarog et Malchut, il y avait un Rav qui était le Gilgul de Yosef, s'appelait Rabbi Chutzpit HaMetorgoman, et qui disait des drachot magnifiques. Imre Shefer dit dans la Kina, je crois, et pendant la Levaya, c'est le Chafetz Chaim qui raconte ce midrash, il y a un cochon qui est venu, qui a arraché sa langue aux morts et qui est parti avec. Et un élève qui a vu la scène, qui a été tellement choqué que, comment ce Rav qui faisait de belles drachotes, et bien voilà qu'un cochon, pendant ses Levaya, il lui arrache la langue, alors qu'il est mort, il est parti, il a tout abandonné, c'est qui? Elisha ben Abouya. Une des raisons pour laquelle Elisha ben Abouya, qui a vu Rabbi Chutzpit HaMetorgoman, qui faisait des belles drachotes, se voir la langue arrachée, c'est Minachamim. Mais c'était quoi? C'était le Gilgul de Yosef qui a dit la Shonara sur ses frères. Ravel Hanan Wasserman pose une question. Il dit, pourquoi dans chaque génération, on se dit, on a été accusé pendant des générations de tremper les matzot dans du sang d'un enfant non juif? Ça s'appelle Alilat Dam. Combien de juifs ont été tués à cause de cette légende, comme quoi les juifs, Razvé Shalom, on n'a pas le droit de boire du sang, on fait la shrita, on sale le sel, on sale la viande, etc., pour ne pas prendre une goutte de sang. Et voilà qu'on va, nous, on va tremper ça dans du sang et du sang humain que Dieu préserve, on n'a pas le droit de tuer, même on n'a le droit de tuer personne. Même la bête, on la tue de la façon la moins douloureuse avec la shrita. Et pourquoi ça a eu la vie dure, cette accusation de tremper la matzah dans du sang, alors que c'est impossible, c'est débile. Mais ils y ont cru pendant la génération, à cause de ça, il y a eu beaucoup de morts. Ravel Hanan Wasserman, il dit, c'est pas possible qu'il y ait un sheker qui dure aussi longtemps, il doit y avoir une part de Hémet. La part de Hémet, c'est quoi? C'est qu'ils ont trempé la kétonette passim dans le sang. Et ils ont dit à Yaakov, reconnais la tunique de ton père. Et à cause de ça, on a accusé, nous,
de cette histoire-là de tremper la matzah dans le sang. Ça s'appelle Alila Dam. Encore une Alila. Ok. Et bon, à la fin des temps, Bezrat Hashem, par le srout de Yosef Hatzadik, Akadosh Baruch Hu va envoyer Mashiach ben Yosef qui va préparer la venue de Mashiach ben David. Voilà. Alors, avant de vous donner la parole, je vais tirer des conclusions. On va tirer quelques conclusions sur tout ce qu'on a dit. Je m'excuse, c'est un peu long, ça fait déjà 1h30 le cours, mais je n'ai pas tout dit. J'ai dit quelques midrashim qui sont certains ne sont pas très connus. En cause de conclusion, puisque le début de notre cours, c'était El Nora Alila, Akadosh Baruch Hu, il fait des choses qu'on ne comprend pas. Il fait même faire des erreurs, c'était le titre du cours, et des tzadikim. Alors regardez, c'est pas stam une histoire, cette parasha de Vayeshev. Okay, c'est une leçon complète pour nous apprendre une petite partie de la conduite d'Akadosh Baruch Hu et à chacun d'entre nous, dans toutes les générations, dans la vie de chacun. Okay, et qu'on arrête de croire que le hasard existe. Yosef, qui est un chacham, qu'est-ce qu'il lui a appris? On dit Ben Hakim, Ben Zekounim, était chacham. Okay, son père lui a appris tellement de Torah. Okay, qu'est-ce qu'il lui a appris de dire du mal sur ses frères? Parle-leur. Essaye de comprendre cette histoire de Sefer Yetzira, de Ben Pakwa, l'agneau, on l'a fait la shrita à la mer, etc. Essaye de comprendre. Pourquoi tu parles? Tu es chacham, pourquoi tu parles? Va, parle à la personne, dis-lui, pourquoi tu fais ça? Ok? Qu'est-ce qu'il lui a appris de raconter ses rêves? Alors qu'il savait bien que ses frères le haïssaient. Et il raconte encore un autre rêve, un troisième rêve. Après, Yaakov, qui est le Bachir chez Avot, le principal de notre Avot. Son portrait, il est sur le Kissa Kavod. Ok? Qu'est-ce qu'il a appris de faire une préférence entre ses enfants? Qu'est-ce qu'il a appris de faire une ketlonet passim? Comme c'est provoquer les histoires. Après, les frères qui étaient des super sadikim, ok? Comment ils ont pu soupçonner que Yosef allait tous les virer et prendre la place de roi et de seul descendant pour un Israël, seul descendant de Yaakov? Qu'est-ce qu'ils ont pris de soupçonner un truc pareil? Finalement, avec leur méthode de le vendre, finalement, ils l'ont précipité roi plus vite que prévu. Ils ont été capables de vendre leurs frères. C'était des chachamim, c'est des tzadikim. Okay, en plus de ça, on sait très bien qu'on ne peut pas juger quand on est partie prenante avec de la haine comme ça. Après, Yaakov, il savait que les fils haïssaient Yosef. Pourquoi il envoie Yosef seul? C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Il n'a pas vu ça. Comment les frères ont pu aller jusqu'à faire tellement souffrir leur père et raconter que Yosef s'est fait vendre? Une chose que l'on paye encore dans notre génération, la Sarah des 10 syndiqués de notre génération, la Sarah Tarogé Malkout, etc. Tout ça, il y a plein de choses étranges de la part de grands chachamim que je viens de citer, Yaakov, Yosef et les frères. Mais la réponse, elle est dans un seul Rashi. Il y a marqué, Yaakov a envoyé Yosef dans la vallée de Hebron. Et qu'est-ce que dit sur place? Hebron. S'il vous plaît, je vous en prie, coupez le micro. Voilà. Hebron, ce n'est pas une vallée, c'est une montagne. Rashi nous dit, la vallée de Hebron, c'est quoi? C'est le plan et la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait fait à celui qui est enterré à Hebron. Et là, on comprend toute la paracha. Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser la promesse qu'on va descendre en Égypte, qu'on va ressortir avec des grandes richesses. Donc, il fallait que Yosef il arrive, qu'il y ait les années de famille, les années de trucs, qu'ils prennent toute la richesse du monde entier, tout le monde va venir se fournir en Égypte en nourriture, etc. Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser la promesse et le plan qu'il a fait à Avraham Avinu, qui est enterré à Hebron. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun de ces tzadikim l'occasion de faire des erreurs si graves et que n'importe le commun des mortels ne ferait pas. Et pourtant, c'est des super tzadikim, ils ont fait des erreurs graves, des erreurs simples que c'est des erreurs. Ça se voit que c'est des erreurs. Et donc, avec la somme de ces erreurs, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre Yosef en Égypte, et là commence l'exil. C'est ça, El Nora Alila. Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun la possibilité de se tromper. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il fait son plan. Et donc, si on voit maintenant la scène, Yosef se fait vendre par ses frères. Il les supplie, il se met à genoux, ne me vends pas, ne fais pas la peine à papa, ne fais pas une chose pareille, ne fais pas une chose qu'on va payer dans les générations. Dans les générations, ça va se payer si tu me vends comme ça la peine à mon père. Ça va être terrible, ça va être un drame. Quand on voit ça, ça a l'air d'être un drame. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas comme nous on le voit. Akadosh Baruch Hu, il est en train de préparer là le règne de Yosef, qui va devenir le roi qui va durer le plus longtemps. Pendant 80 ans,
il va nourrir toute sa famille, il va sauver les nés Israël de la famine. Et donc, il va tracer aussi la voie des nés Israël de ne pas fauter dans la débauche. En Égypte, et si il n'y avait pas eu la vente, eh ben, on n'aurait pas pu résister à la débauche de l'Égypte. Et mieux que ça, disent nos Chachamim, que les frères ont dominé Yosef, ils l'ont vendu, Yosef ensuite à son tour, il a dominé l'Égypte, donc sauf les Bnei Israël, ils ont dominé l'Égypte à leur tour, puisqu'ils dominaient Yosef. Si moi par exemple j'ai un esclave il achète un verre, le verre m'appartient, parce que c'est mon esclave. Et donc tous les Égyptiens ont appartenu à Yosef, ils lui ont vendu sa terre, ils lui ont vendu sa maison, sont même vendus comme esclaves à la fin. Yosef, il leur donnait juste de quoi semer. Vous allez voir dans la paracha de la semaine prochaine. Mais comme les frères ont dominé sur Yosef, donc les frères, finalement, quand ils ont été esclaves en Égypte, ils étaient esclaves, mais des gens qui étaient déjà leurs esclaves. Donc finalement, vous avez compris, donc ils pouvaient très bien ressortir. Et s'il n'y avait pas eu ça, que Yosef a été vendu, et que les frères ont dominé Yosef et qu'ils l'ont vendu, on aurait nous-mêmes été vraiment esclaves en Égypte, on ne serait jamais sortis. Mais comme on était les maîtres de celui qui allait être le maître d'Égypte, on n'a jamais été des vrais esclaves, puisqu'ils nous ont appartenu avant que nous, on leur appartienne. En plus de ça, ça a l'air d'être un drame de voir Yosef vendu, mais en vérité, Yosef il va accumuler des richesses énormes. Akadosh Baruch Hu, il a promis, après ça, ils vont sortir avec des grandes richesses. C'est les frères, les Juifs, ils vont sortir avec les richesses de Yosef quand ils vont sortir d'Égypte. Ça fait partie de la promesse. Ensuite, dans la paracha de Vaïgash, on va voir Yaakov, il descend, il est content, il va voir son fils qui croyait mort pendant 22 ans, il le revoit. C'est la plus belle scène, c'est le plus beau passage de la Torah. En vérité, c'est le début de l'exil. Nous, il y a ce qu'on voit et il y a comment les événements vont se dérouler. Tout cela pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, pour réaliser ses plans, il se cache des fois derrière beaucoup d'erreurs et même des erreurs des tzadikim. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il envoie même un ange comme le malach Gabriel, comme on a vu. Donc, il faut des fois aussi apprendre à ne pas être trop impressionné par le présent parce qu'il faut voir au bout des événements comment ça va se passer. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et des fois, comme dit le Rambam, des fois les ishtadlut qu'on va faire, les efforts qu'on va faire, ils ne vont rien arranger, ils vont même empirer. Les frères, ils ont dit, tiens, voilà, Balachalomot, on va le vendre, on va voir qu'est-ce que vont devenir ces rêves. Très bien, c'est grâce à la vente que les rêves vont se réaliser. Donc, c'est pas... Des fois, il ne faut pas croire qu'on a tout entre nos mains, surtout pas. Et surtout, à s'attacher mitakum, le plan d'Akadosh Baruch Hu va se réaliser à la fin. Regardez même à la fin de notre paracha. Nos chachamim nous disent, il y a la mouche là qui va tomber dans le verre du maître Échanson. À cause de ça, le maître Échanson va être en prison. Après, Yosef va lui expliquer son rêve. Il va sortir, il va oublier Yosef 2 ans. Mais quand Paro va faire ses rêves, il va se rappeler qu'il y avait un type en prison, qui est Yosef, qui savait expliquer les rêves. Et donc, grâce à la mouche, Yosef va être sorti, il va devenir roi. Donc, même les mouches, elles sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pour faire le destin qu'Akadosh Baruch Hu et la promesse qu'Akadosh Baruch Hu allait faire. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est très long, mais je termine juste par un midrash extraordinaire. Un midrash Rabbah, il nous dit Yosef met un sac, il s'attriste. Yehuda, il met un sac, il s'attriste, il a perdu 2 enfants. Ok. Yaakov, il croit que son fils est mort, il met un sac et il pleure. Ok. Reuven, il met un sac aussi, il pleure parce qu'il a bougé le lit de son père. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare l'avenue de Mashiach, on envoie Yehuda avec sa belle-fille Tamar. C'est le début de Mashiach. Comprenez? Akadosh Baruch Hu, il sait très très bien ce qu'il fait. Voilà. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Shavuot Tov, Eliaou. Aucune question, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Tu nous expliques tout. Alors, on écoute. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des... Il y a des questions ou pas? Bon, alors, Shavuot Tov. Shavuot Tov, je vous en prie. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Je vais mettre le lien. Et faites-le connaître autour de vous. Je pense qu'il est intéressant de les attacher. Shavuot Tov. Oui. Ah oui, Merci Rav.
pas grave, madame. Pas grave. Ah, d'accord. Allez. Shavua tov, Shavua tov.